Les programmes européens, c'est un soutien, je dirais, majeur, notamment pour le secteur que je dirige au CHU de Limoges, c'est-à-dire la recherche et l'innovation, puisque ça nous permet effectivement d'avoir des financements pour mener à bien ces projets qui permettent effectivement ensuite de mener des expérimentations qui ont des répercussions sur la prise en charge des patients et sur l'évolution des modes de prise en charge et du système de santé. Alors, les programmes européens pour le Conseil général de la Corrèze, c'est une source de cofinancement, bien sûr, mais pour permettre la réalisation de projets sur son territoire. Alors, pour nous, les programmes européens, c'est un outil important en fait, pour le territoire, puisque ça fait partie de la boîte à outils qu'on utilise en fait, sur nos territoires pour financer un certain nombre de projets, donc les projets structurants d'une part, mais aussi toutes les démarches un petit peu plus collectives. Et je pense notamment au programme Leader où ça nous permet en fait d'intervenir et d'agir de façon plus importante sur une des priorités de notre territoire. Il y a beaucoup d'entreprises dans la région qui, à l'occasion d'investissements importants, ont bénéficié de subventions de l'Europe, jumelées très souvent avec des aides de l'État et des collectivités. Et donc ça, c'est un facteur tout à fait positif. Oui, nous avons des subventions FEDER d'un niveau, on va dire, raisonnable, 20 000 €, dans le cadre d'un nouveau projet que nous développons pour améliorer donc, le traitement de l'air cabine, donc un projet très innovant, une rupture technologique dans notre domaine. Appartenant à un grand groupe, nous n'avons pas les mêmes financements que des PME, ce qui est complètement normal. Donc une grosse part, nous, de notre on va dire, recherche et technologie ou innovation est autofinancée au sein même de l'entreprise. Le FEDER, c'est un outil pour le futur essentiel. Essentiel parce que les fonds purement nationaux sont amenés à, sinon à disparaître, du moins sont en nette décroissance. Et voilà, on ne peut plus maintenant se passer à notre niveau, sur nos projets d'innovation, des fonds FEDER. Ils viennent en complément d'autres fonds d'investissement, mais voilà, la part du FEDER est importante. À nous de savoir la mobiliser au mieux. Les fonds FEDER, ils sont fondamentaux pour une région comme le Limousin, car ils viennent quasiment systématiquement co-investir avec les fonds régionaux ou avec des fonds d'État pour les projets d'innovation. Donc c'est un enjeu très très fort de pouvoir avoir ces fonds-là pour développer les projets de demain. Les fonds FEDER, oui, bien évidemment. Moi, je suis élu sur l'agglomération du Grand Guéret et la mairie de Guéret. Nous avons eu droit à des fonds FEDER. Et c'est effectivement des fonds importants pour nous qui contribuent à l'attractivité de notre territoire. Et donc, il faut continuer à travailler dans ce sens-là, mais effectivement en respectant les grands principes de l'attribution de ces fonds. Après, effectivement, une nouvelle fois, l'Europe nous incite à régulièrement nous poser, nous remettre en question, redynamiser, repenser notre avenir, et ça c'est important. Donc les fonds FEDER et la manière dont ils sont effectivement distribués nous incitent à ça. Je suis également président d'un groupe d'action locale qui effectivement distribue des fonds FEADER dans le cadre des programmes Leader, et nous avions choisi sur le précédentes 6 années, la qualité de vie en milieu rural. Vous voyez que c'est très large, qu'est-ce que la qualité de vie en milieu rural. Mais à travers ça, nous avons pu effectivement aider des projets qui sont à la fois sur les circuits courts, qui sont à la fois sur le maintien à domicile, qui sont à la fois sur la télémédecine pour prendre en soin la santé en milieu rural. Vous voyez qu'effectivement, ça reste très large, mais après, ce sont des actions très concrètes. Et on se rend compte qu'à la fin du compte, c'est finalement le citoyen qu'on replace au cœur de la problématique de sa vie sur un territoire et comment il peut y rester le plus longtemps possible et dans des bonnes conditions de qualité de vie. D'abord, pour moi, effectivement, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on écoute, effectivement, beaucoup, on voit ce que j'ai pu penser. De toute façon, la discussion est toujours intéressante et effectivement, je remercie la région d'avoir cette initiative-là et d'inviter différents acteurs du territoire pour y contribuer. Ça, c'est effectivement un point très positif. Après, il faut écouter, découvrir et après innover. Effectivement, la construction de notre avenir, elle passe avec des clés que nous n'avons pas forcément aujourd'hui et qu'il nous faut trouver. Et peut-être il faut effectivement aller les chercher dans des endroits où on ne s'imagine pas les trouver. Donc voilà, là, ce qu'apporte la réunion d'aujourd'hui, c'est un petit peu dresser le champ des possibles, voir ce qui existe aujourd'hui sur notre territoire, ce qui pourrait exister demain, et puis comment on marie tous ces différents secteurs-là pour faire en sorte que bien le Limousin continue et ose la différence et se démarque un petit peu. Alors moi j'ai suivi le processus à peu près depuis le début, tel qu'il a été présenté par la région et tel qu'il est accompagné actuellement par
par un cabinet qui se nomme CMI. Donc c'est pouvoir présenter un projet qui va pouvoir derrière déboucher sur des financements via le prochain programme opérationnel FEDER. Donc c'est une stratégie qui va être élaborée en concertation avec tous les acteurs du territoire, et c'est ce qui est important, hein, c'est de pouvoir faire en sorte que tout le monde s'exprime et que tout le monde se retrouve dans cette stratégie globale qui va être présentée à l'Europe au final. On est encore au début, tel que je le perçois. On a fait un bon diagnostic, le cabinet a bien travaillé. On ressort quelques axes, mais qui ne sont pas entérinés, hein, qui sont encore sujets à discussion. On va maintenant participer à des ateliers. Donc au niveau de ma structure, hein, clairement, puisqu'elle fait partie des axes qui ont été identifiés, pas entérinés, eh bien, c'est de participer aux futurs échanges pour cibler au mieux les priorités et les sujets qui vont être présentés finalement à l'Europe via la S3. Parce qu'il y a énormément en fait, d'éléments à intégrer et à analyser, et beaucoup d'acteurs effectivement autour de la table. Donc c'est une certaine complexité, je dirais, puisque ça demande un travail de préparation et par les organisateurs et par chacun des partenaires. Donc pour pouvoir faire en sorte que ces réunions qui sont à la fois donc, je dirais, suffisantes parce qu'on ne pourrait pas mobiliser plus de temps, mais malgré tout très denses. Donc ça demande un gros travail de préparation, mais la vision elle est positive parce que en tout cas c'est le ressenti au niveau du CHU de Limoges, c'est effectivement un endroit où on peut effectivement apporter son éclairage et sa vision des choses et qui est pris en compte avec les corrections dans le cadre du travail progressif. Alors à ma grande surprise, ça s'est quand même passé de manière très conviviale, mais non seulement conviviale, mais productive dans le sens où on est venu d'abord en spectateur, auditeur, mais on a aussi eu la possibilité de s'exprimer. Et dans les choses qu'on a pu exprimer, notamment au niveau du diagnostic partagé, ça a été retenu. Donc c'est aussi gratifiant de se dire on vient non seulement spectateur, mais quelque part une petite part acteur. Alors pour nous, en tous les cas, la préparation de ces fonds-là sont très positifs parce que d'abord, d'une part, il y a un volet territorial qui est prévu et ça c'est une chose qui est très importante pour nous en tant que territoire. C'est important aussi parce que ça permet une démarche ascendante, donc de prendre en compte les besoins des territoires, de pouvoir exposer les actions, les enjeux que nous également nous avons sur les territoires et de les inclure en fait dans les priorités des fonds européens. Et donc cette démarche ascendante, elle est effectivement extrêmement importante pour nous. Et jusqu'à maintenant, les différents temps d'échange qui ont été mis en place ont vraiment permis de faire ressortir tous ces besoins. C'est toujours positif de s'interroger sur l'innovation et comment doper l'innovation, puisque moi c'est ma problématique on va dire quotidienne pour le développement de mon entreprise. Donc je suis très satisfait que les pouvoirs publics se posent cette question-là et effectivement s'interrogent auprès des entreprises et des personnes qui localement favorisent l'innovation, comme les responsables de laboratoire, puisque finalement les expertises ou les connaissances se situent à ces niveaux-là. Donc j'y suis favorable. Voilà. Participer aussi à cette concertation, pour nous, c'est important parce que ça nous permet d'avoir des éclairages techniques sur la préparation des fonds européens. Et donc, comme je le disais, c'est un outil qui va avoir cours sur nos territoires, donc on va utiliser. Donc, c'est important qu'on ait ces éclairages techniques. Ça nous permet aussi, j'allais dire, d'avoir une forme de complémentarité, de prendre en compte aussi ce qui va se passer au niveau des fonds européens, de le prendre en compte pour l'élaboration de nos propres stratégies de territoire, de façon, j'allais dire, à ne pas partir aussi complètement à côté, mais d'être vraiment dans le cadre. Et donc, j'allais dire, cette démarche qui est à la fois ascendante et descendante nous permet de préparer, j'allais dire, nos propres stratégies de territoire. Moi, ce que cela m'apporte, c'est que ça me sensibilise au processus d'élaboration du système de distribution de ces fonds européens. Et donc, c'est tout à fait intéressant. Alors, il y a deux niveaux de réponse. Il y a le premier rapport, et je dirais il est immédiat pour la structure, c'est effectivement de faire valoir ses intérêts stratégiques et ses axes et de les voir pris en compte, et donc avec la perspective de bénéficier, in fine, on le souhaite, des fonds européens. Et effectivement, le deuxième niveau, il est sur la découverte, parfois l'approfondissement de la connaissance du territoire et des acteurs du territoire, puisqu'effectivement, il y en a
un certain nombre et même un très grand nombre qui sont réunis, et de, je dirais, mieux connaître les enjeux au niveau du Limousin. Alors, une spécialisation intelligente, pour moi, c'est finalement se donner une stratégie dans l'innovation. C'est structurer en fait l'innovation ici dans le cadre de la région, voir effectivement un petit peu les forces et les faiblesses de la région et donner une véritable stratégie dans l'innovation et le soutien à cette innovation. Alors, un des atouts pour moi, c'est qu'à partir du moment où on a une trajectoire qui est claire et qui est d'ailleurs assez lointaine, puisqu'on parle d'horizon au-delà de 2020, c'est effectivement se donner un cap et après les moyens de financer, de soutenir cette innovation. Donc pour moi, c'est ça qui est également intéressant. On est nous-mêmes dans l'aéronautique sur des programmes à très long terme, à horizon 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc il est clair que se donner un cap à 10 ans et après soutenir, même si à quelques moments on peut s'autoriser des changements de cap légers, l'important c'est d'arriver après à soutenir ce cap. Moi je dirais qu'il y a déjà un travail qui a été fait par le passé, puisqu'on a pu faire naître des pôles de compétitivité sur la base de certaines spécificités de notre territoire. Donc c'est se baser sur ces existants et les faire croître, et aussi trouver de nouvelles pépites, de nouvelles pistes qui vont pouvoir amener des axes différenciants. Donc ça a été très bien dit aujourd'hui, c'est renforcer l'existant et faire naître de nouvelles pépites. Alors c'est un peu l'exercice que Kelopsys fait dans le cadre de sa nouvelle feuille de route. On travaille sur les sujets et les défis technologiques ou non technologiques qu'on pourrait porter demain. Mais si je devais en citer deux, on pourrait parler par exemple de la céramique appliquée à l'électronique et à l'énergie sur le photovoltaïque de 3e génération par exemple, porté par plusieurs leaders en région Limousin. Et puis un autre sujet pourrait être aussi également le développement de toute la partie autonomie santé. Donc sur la partie autonomie, plutôt sur les sujets domotique, habitat et maintien à domicile, et sur le sujet santé plus autour du diagnostic médical.